Silence, s'il vous plaît. Action. Ça a fait un beau bruit. Et comment tu fais ce bruit, Titouan? Quelle magie! Ah, magie! Il y a toujours une technique, un peu comme un magicien. On révélera pas toujours nos secrets, mais le but, c'est qu'il puisse le faire 50 fois. Et si tu fais la grimace quand tu le vois, c'est que normalement, ça marche bien. Vas-y, on refait, avec un peu plus de recul. Et action! Pas mal, ça? Dans les Hauts-de-France, Lucas Dollfus, 37 ans, dirige le campus Univers Cascade. C'est la rentrée pour cette nouvelle promo de cascadeurs. Alexis, Kevin, Lucas, Thiago, Juliette, Corto, Franck. On n'a oublié personne? Vous allez avoir évaluation chute, acro-parcours, maniement d'armes et choré et fight en dojo Malik. Montrez ce que vous savez faire, mais ne tentez pas le diable. N'essayez pas de suivre ceux qui ont peut-être aujourd'hui un niveau plus élevé. Travaillez en sécurité, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure. Lucas, le directeur, forme l'élite des cascadeurs français. Il y a 88 élèves là. Et j'ai pas calculé le nombre de filles, mais il doit y en avoir bien 30-40%, je pense. Là, c'est vraiment une évaluation. Ça nous permet de voir un petit peu les nouveaux qui on a à faire, voir leur niveau actuel, et voir la progression des anciens, forcément, par rapport à leur évolution, et le fait qu'on les suit sur 2 ans au campus. Ces apprentis ont entre 18 et 35 ans. Durant 24 mois, le directeur les accompagne dans l'apprentissage de l'art de la cascade. Une passion d'enfance dont Lucas a fait son métier. J'ai toujours voulu être cascadeur de mémoire depuis que je pense avoir 4-5 ans. Je veux être cascadeur, je veux faire des sauts, je veux être dans les films. L'adrénaline, les sensations fortes, tu ressens pas la même chose quand tu sautes à 10 mètres que quand tu joues au ping-pong, quoi. Donc forcément, c'est ces émotions qui, moi, m'animent et que je veux souvent aller rechercher dans mon milieu professionnel. Et vu qu'il n'y avait pas d'école comme je voulais, j'ai juste voulu créer l'école pour me former et être cascadeur. Créer sa propre école. Pendant longtemps, personne ne prend au sérieux le projet du jeune Lucas. Je vais voir une banque, mais j'ai 20 ans, j'en fais 12. Elle devait se dire, mais qui va avoir envie de s'inscrire dans une école? Qu'est-ce qu'il me veut, ce garçon? J'ai la chance d'avoir mes parents qui, eux, y croient beaucoup et qui font un prêt à la consommation. Ils me prêtent de l'argent et en gros, je comprends que j'ai 5-6 mois maximum pour que l'école existe et que les gens s'inscrivent. Ou sinon, je reviens à Nantes et je donne beaucoup d'argent à mes parents. En 2008, avec 50 000 € en poche et quelques amis cascadeurs, il forme ses premiers élèves dans un petit hangar. Avec peu de moyens, l'école Dollfus se fait un nom. Et 17 ans plus tard, son campus s'étend sur 5 hectares. Il possède son internat et sa tour dédiée aux chutes libres. Je préfère l'heure des réac-balles. Ouais. Tu préfères avant? Ouais, je pense. Ok. Cette fois-ci, c'est seulement une balle dans la tête et je veux que la réaction elle soit devant et pas derrière. Ok? Lucas est entouré de 30 coachs. Tous sont des pointures dans le milieu du cinéma. L'idée, c'est de simuler l'impact et après d'avoir la chute qui reste réaliste. Enfin, en fait, c'est de travailler les impacts de balles au corps, tout simplement. Ils vont faire 8 heures de sport, enfin 8 heures de cascade par jour. Et le plus dur, c'est de tenir sur la durée. Pour intégrer l'école, il faut savoir être patient. La liste d'attente est de plus de 18 mois. C'est aussi un investissement, car les frais de formation s'élèvent à 6 000 €. Des fois, il leur faut quand même un électrochoc et on est là pour les aider.
Et pour leur dire des fois que soit c'est pas suffisant, ou soit qu'on attend plus d'eux, parce qu'on a envie qu'ils réussissent et qu'ils réussissent effectivement à vivre de leurs rêves. Et mauvais élèves là, devant de la classe là. Ouais. Vous êtes là depuis 1 an, il y a une vraie lacune. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vous donner beaucoup de choses. Mais si vous n'en faites pas bon usage, si vous ne vous entraînez pas chez vous, vous n'y arriverez pas. C'est hyper compliqué de travailler dans ce milieu. Si on demande à quelqu'un lambda de savoir faire une réaction basique, il va savoir tourner sa tête, comme tout le monde. Mais la rendre crade, la rendre violente, faire le bon timing, ne pas mettre d'élan, enfin tous ces détails c'est là où vous devez sortir du lot. Le métier de cascadeur est né avec l'émergence du cinéma d'action aux États-Unis en 1910. Les premières stars se nomment alors Buster Keaton ou Charlie Chaplin. En France, c'est dans les années 60 que Jean-Paul Belmondo écrit sa légende, car il réalise lui-même ses acrobaties à l'écran. À la même époque, Rémi Julien entame sa carrière. Avec plus de 400 films, dont 6 James Bond, il deviendra le cascadeur français le plus célèbre. Nourri aux films Marvel et aux challenges sur les réseaux sociaux, la nouvelle génération de cascadeurs travaille non seulement dans l'Hexagone, mais aussi sur les plus grandes productions à Hollywood. En France, on compte plus de 500 professionnels sur les plateaux de cinéma, sur scène ou dans les plus grands parcs d'attractions. La formation à la française est devenue une référence qui attire désormais les apprentis cascadeurs de toute l'Europe. À Aix-la-Chapelle, en Allemagne, Insa Lipinski s'apprête à rejoindre l'école de cascade française. Je suis très nerveuse là. Je suis impatiente de voir comment ça va se passer, mais surtout je suis contente que ça commence enfin. À 20 ans, Insa est une jeune fille hyperactive, en lutte avec sa timidité. Je suis quelqu'un de très timide et introverti. Je pense que c'était très extrême quand j'avais 13 ou 14 ans. Quand je prenais le bus, je m'asseyais toujours sur le siège avant pour n'avoir à regarder personne. Je pense que pour surmonter ma timidité, j'ai besoin parfois de me mettre dans des situations qui repoussent mes limites. J'ai pensé devenir comédienne quand j'étais plus jeune. Et puis je me suis dit que le métier de cascadeur, c'était un bon entre-deux. Je peux jouer à la comédie, mais sans être reconnue par tout le monde à l'extérieur. Pour s'ouvrir aux autres, depuis toute petite, Insa se réfugie dans le sport. Foot, escalade, natation. Pour ses parents, le choix du métier de cascadeuse n'est donc pas une surprise. Je me souviens encore, quand tu étais toute petite, tu grimpais en haut du lampadaire. Ouais, tout en haut. Et maman me criait de descendre. Si ses parents se disent inquiets, ils soutiennent Insa dans son projet professionnel. Je pense que les films qui m'ont le plus inspirée quand j'étais plus jeune étaient les films Marvel. Si je travaille un jour sur un plateau de tournage Marvel, je serai comblée. Au revoir, ma chérie. N'oublie pas ta valise. Merci. À 250 km de chez elle, Insa arrive pour sa première journée à l'école de cascade. Ça doit être ma chambre. À peine installée, c'est le début des cours. La jeune Allemande rencontre ses camarades de promotion. Ils viennent de toute l'Europe, mais aussi du continent américain. La formation se déroule exclusivement en anglais.
J'aimerais que chacun d'entre vous se présente. Votre nom, d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Isabella, je viens de Bulgarie. Je viens de Toronto, au Canada. J'ai 29 ans et je suis belge. Je m'appelle Insa, j'ai 20 ans, je viens d'Allemagne et je n'ai pas vraiment d'expérience. Je pratique beaucoup de sports différents et je débute dans le milieu de la cascade. Chaque module démarre par les règles de sécurité. Et cet après-midi, c'est un cours de descente en rappel. Pour commencer, vous allez tous enfiler un harnais. Vous le mettez comme un pantalon. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de nœud et qu'il ne soit pas endommagé. Si l'école attire autant, c'est pour ses coachs, mais aussi pour ses infrastructures. Je pense que quand je serai là-haut, je vais avoir peur, c'est sûr. La promo internationale découvre la tour de saut, unique au monde, 28 mètres de haut, pour s'entraîner. Concentrez-vous, soyez attentifs. Vérifiez la sécurité, chaque harnais, chaque corde, ok? Vous êtes prêts? Vous n'avez pas trop froid? On arrive à 18 mètres, les gars. Profitez de la vue, on va lâcher les cordes. Imagine-toi en train de sauter d'ici. Parfait. Cette école est de plus en plus connue en Europe et elle a une très bonne réputation. C'est sûr que je vais l'inclure dans mon CV. J'ai vraiment envie de devenir cascadeuse, parce que les cascades, ça procure beaucoup d'adrénaline. C'est aussi, à mon avis, un travail qui permet d'exprimer sa créativité. Parmi les élèves formés au campus, on compte de plus en plus de femmes. À 32 ans, Estelle Darnaud est comédienne, mais aussi cascadeuse. L'une des 50 femmes qui travaillent dans le secteur. Je fais quand même attention à mon apport en protéines par jour. En fait, les cascadeuses, on a plus tendance à être musclées et les actrices un peu plus fines. Donc, voilà, j'aime bien faire attention à ce que je mange. Depuis 7 ans, Estelle a déjà travaillé pour les plus grands studios hollywoodiens. Mais aujourd'hui, c'est à Paris qu'elle prépare ses prochaines cascades. Tu veux que j'attache mes cheveux peut-être d'abord? Faut juste par contre que j'enlève la ceinture. Ah oui, passe derrière. Quand il y a des grosses journées de cascade, c'est vrai que parfois j'ai un petit peu d'appréhension parce que forcément c'est les jours des prises de risques. Estelle enfile sa combinaison de motion capture. Des dizaines de capteurs pour enregistrer chacun de ses mouvements. C'est le début du tournage sur une méga-production du jeu vidéo. Ils sont faits d'un matériau réfléchissant. Nos caméras émettent une lumière infrarouge qui rebondit sur ces marqueurs et c'est ce qui est capté par nos caméras. Ce qui est bien, c'est qu'ils captent jusqu'au bout des doigts, donc je dois prendre conscience des doigts à chaque fois. Et voilà. Et contrairement au plateau de cinéma, sa journée ne commence pas par le maquillage, mais ici, avec le calibrage. Et je vais calibrer et j'accepte. Aucun décor, pas de costume, mais 60 caméras pour capter les moindres gestes d'Estelle, à 360 degrés. Moi, je m'occupe du corps du personnage, de la marche à toutes les cascades, tous les combats. Et ensuite, il y a une actrice qui va venir pour poser son visage et sa voix. Comme tout est dans notre imaginaire, il faut qu'on se dise « Ah oui, alors là, il y a un rocher, là, il y a un mur, là, j'ai un ravin, donc je ne peux pas aller au-delà de ce ravin, etc. » Donc c'est vraiment réussir à tout canaliser et tout restituer pendant une prise. Je peux avoir le script, s'il vous plaît?
Pour chaque prise, le réalisateur du jeu vidéo et un chorégraphe de cascade dirigent la scène. Elle voit ça à distance, elle a le choix. Vous deux, vous êtes à côté. Là, toi, tu fais j'accepte pas. Vas-y, retiens-moi, retiens-moi. Ah, ok, retiens-moi. Là, tu les pousses et t'y vas. Là, vous regardez. Voilà. Ok. Est-ce qu'elle peut pas se prendre une balle, genre, elle meurt, genre comme ça, et on a compris qu'elle est morte, mais en s'écroulant, pas avec une balle dans la tête. 1, 2, 3, et elle part. J'ai un rapport avec le corps qui est assez fort. Le mouvement, l'artistique, c'est ça qui m'anime en fait. Dès que je vois une cascade, je vois pas juste un accident, une percussion, enfin quelque chose qui fait mal. Je vois aussi un corps qui se meut et je pense que ça se retrouve très fort en motion capture, justement. Les cascadeurs, acteurs comme Estelle, sont indispensables pour ces blockbusters du jeu vidéo. Un marché qui pèse plus de 200 milliards de dollars, presque 2 fois plus que le cinéma. Ouais, ça marche trop bien. La deuxième, elle fait épaule. Oui, tout le monde peut tomber, mais est-ce que tout le monde peut tomber à cet endroit-là, à ce moment-là, sur ce rythme, avec ce cadre? Bah non, en fait, tout le monde peut pas le faire. À 8 heures, Lucas commence sa journée. Il vit en banlieue parisienne. Avant la cascade, il pratiquait la gymnastique, une passion transmise à ses 2 filles. Vous avez préparé la compète? Vous avez fait quoi, du sol? Non, du sol et de la barre. T'as fait ton enchaînement de barres? Tu me le montreras ce soir? Oui. Très bien. Très bonne idée. Quoi? Pas nous laisser là. Non, je vais je te dépose là. On va? Il n'y a pas Steve. Il y a Ryan. Quand il n'est pas au campus, Lucas dirige une société de production. Depuis plus de 10 ans, il travaille aux côtés de nombreux réalisateurs à l'étranger en tant que régleur cascade pour des séries ou des films. Un savoir-faire français de plus en plus recherché. La spécialité, je dirais déjà, des cascadeurs français, c'est qu'ils sont polyvalents. Ça veut dire que si je prends le stéréotype d'un cascadeur, même américain, il va être très bon en combat, mais il n'aura jamais fait de chute de hauteur. Il n'aura jamais fait de torche humaine ou peut-être même jamais fait de percu ni de chute d'escalier. L'avantage, nous, on soit du cascadeur français et en plus parce qu'il a travaillé des fois un peu plus d'une manière artisanale, je pense, et qu'il y a moins de budget aussi, donc il faut s'adapter différemment. Le cascadeur français, il est polyvalent, il sait tout faire. Une caméra, 5 cascadeurs, Lucas dirige cette petite équipe. Son objectif de la journée, répéter une scène d'action au cœur d'un prochain long métrage. 3, 2, 1, action. Tu vas parler maintenant du nourrisson. Ça, Momo? L'art de la cascade de combat, c'est aussi celui de la chorégraphie. Il y a forcément un lien avec le côté danse. Et à contrario, ce qu'on nous demande, nous, aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est que justement, on ne voit pas de chorégraphie. C'est qu'on ne veut pas avoir de cascade. Ils veulent que ce soit le plus réaliste possible. Mais il faut que je puisse l'avoir dans les escaliers jusqu'en bas. Épilogue de la scène, Lucas souhaite une chute dans cet escalier et sans matelas. À un moment donné, on fait des répètes, on cale tout. À un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. T'en sors quand même rarement indemne. Il faut trouver le petit interrupteur, là, se faire confiance, penser à la technique. Quand il faut se jeter. À un moment donné, il faut y aller à l'action. Ouais, nickel. Ça a bien tapé. Ouais, ça a bien tapé. Ça va, Didi? Ouais, nickel, ça va.
Les cascadeurs s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Des carrières courtes qui s'arrêtent le plus souvent à 40 ans. Oui, c'est Estelle. Le cauchemar des cascadeurs, c'est la blessure de trop. Salut, ça va? Et toi? Oui. Ok, colle les deux pieds l'un contre l'autre. Regarde droit devant toi. Chaque mois, Estelle se rend chez son ostéopathe. Effectivement, très Ouais, il y a un truc là. Hein. Écarte-les chacun de leur côté. Il y a 5 ans, sur un tournage, Estelle s'est rompu les ligaments croisés. Depuis, elle prend encore plus soin de son outil de travail. C'est mon allié. Vraiment, c'est mon ami. C'est-à-dire que je parle à mon corps, je prie mon corps, je veux vraiment en prendre soin. Et quand je ressens des choses, j'essaie d'être vraiment très, très à l'écoute. Celle-ci, c'est pas fou. Par contre, je sais pas pourquoi. C'est pas bien mobile. Forcément, à un moment donné, le mur qui gagne ou le béton qui gagne, plus que notre corps, quoi. On risque notre intégrité physique et il n'y a pas de reconnaissance. Donc voilà, on fait une cascade et puis en promotion, les actrices vont dire qu'elles ont fait toutes les cascades ou qu'il n'y a pas eu de doublure, alors qu'en fait, si, on a existé. Moi, je sais que ça me touche un peu, où je me dis, bon, en fait, j'ai quand même laissé un petit peu de pourcentage de vie là, à ce moment-là. Je trouve ça trop dommage d'avoir mon nom au fin fond du générique. Inspire à fond. Souffle tout. Intermittente du spectacle, le premier réseau d'Estelle, c'est d'abord ses amies cascadeuses. Ça te va trop bien. Merci. Ça fait longtemps? 2-3 semaines. Et voilà. Autour de la table, 2 générations de femmes. Et souvent, les femmes ont en costume sont quand même très sexualisées, quoi. Pas toujours, mais assez souvent. Donc c'est souvent des mini-jupes ou... On met beaucoup moins de protection, on a des fois moins de possibilités de mettre des protections. Ouais. Virginie Arnaud a commencé sa carrière il y a 30 ans. L'une des premières cascadeuses de France, un modèle pour Estelle. Ah oui, moi j'ai commencé en 95. Et on n'était pas nombreuses. Ouais. Fallait faire ses preuves, fallait dire que j'ai envie de faire cette cascade-là. On m'a demandé si je voulais faire une chute d'escalier en Europe sans protec. Ouais. J'ai dit oui. Ouais. En fait, tu fais pas ça tous les jours. Si le nombre de cascadeuses ne cesse d'augmenter, c'est aussi parce que les scénarios changent. Les premiers rôles des films d'action ne sont plus exclusivement réservés aux hommes. J'ai fait les plus grosses productions américaines, j'ai fait une série Marvel. La cascade féminin, en réalité, c'est vraiment en train d'évoluer là en ce moment. Encore il y a quelques années, c'était des hommes qui doublaient les actrices parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Petite, je me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah tiens, je voudrais me faire percuter par une voiture ». Non, pas du tout. Petite, moi, je voulais être astronaute ou je voulais être kiné du sport. Enfin, je voulais faire plein de choses. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde des percu-voitures au cinéma, je me dis « Ah, trop cool, j'aimerais bien faire ça, quoi ». Avec du rythme, avec de l'énergie, ok? Allez, on se met en ligne? Au campus, Insa enchaîne les cours. Son point fort pour le moment, les acrobaties. Mais elle a encore des lacunes en combat rapproché. La chorégraphie, c'est ça. Tu crois que ma tête tourne au bon moment ou trop tôt? Non, c'était bien. Si vous devez tomber, c'est comme ça. Ouais, je peux faire plus rapide que ça. Pour son professeur, Nava, aucun cascadeur ne peut espérer travailler sans une maîtrise parfaite des scènes de bagarre.
Ce mouvement, donne-lui plus d'amplitude. Je voulais te demander, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? La prochaine fois, avec moi, tu devrais travailler ton jeu de jambes. C'est très important pour les combats. Mes pieds restent comme ça. Mais tu vois pourquoi? Tu restes sur les talons. Ouais, je sais. Tu dois bouger comme ça. Par contre, ton jeu d'actrice s'est amélioré. Au début, tu étais vraiment timide. Maintenant, tu as plus d'assurance. Là, quand je te regarde, je me dis, elle a plus confiance en elle. Jour après jour, les amitiés se créent au gré des séances de cascade. Insa se sent plus à l'aise et c'est déjà sa première victoire. On fait des cascades extrêmes ensemble. On s'entraîne 8 heures par jour. C'est très intense. Donc on partage la même expérience, les mêmes émotions. Ça crée des amitiés. C'est tellement plus fort que dans la vie de tous les jours. Si on associe souvent le métier de cascadeur au cinéma, les parcs d'attractions sont pourtant les premiers employeurs du secteur. Ce jour-là, Lucas fait partie d'un jury au sein d'un grand parc français. Ils sont à la recherche de 6 cascadeurs parmi 30 candidats. Allez, on va pouvoir y aller, s'il vous plaît. Vous avez un programme physique qui est établi sur 30 minutes maximum. Mettez-vous à l'aise. Je vais lancer le chrono. Tout le monde est bon? Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ce qu'ils sont capables de suivre et de gérer un an dans un parc, c'est hyper intensif, donc physiquement, mentalement, même en termes d'hygiène de vie. Si on veut que quelqu'un tienne bon sur toute une saison, il faut qu'on soit convaincu de son potentiel et c'est ce qu'on fait sur ce genre de journée d'audition. Allez, 5 minutes maximum, remettez-vous en tenue, remettez vos chaussures. Premier atelier, vous rentrez par là, vous vous présentez, d'accord, rapidement, mais vous vous présentez comme si vous étiez au milieu de l'arène du parc, d'accord? Le gars pourrait être hyper bon, s'il dégage rien. Enfin, en fait, il y a aussi forcément beaucoup d'expressions de comédie, d'acting, d'expression corporelle. Tu vois tout de suite ceux qui ont envie de se mettre en scène et ceux qui, d'un coup, ont envie de s'effacer. Bonjour à tous, je suis Bastianus Clarius. Salut à tous, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui, je vais vous faire un petit show d'acrobatie. Est-ce que vous êtes prêts? En attendant les Romains, on garde la forme. Pour les cascadeurs retenus, c'est l'assurance de 6 mois de contrat et un salaire de 3 000 €. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, pour l'instant, j'ai encore gardé Mathieu et Octave. Octave a été formé au campus. Il vient d'apprendre la bonne nouvelle. Et voilà, je suis content. C'est vraiment, je m'y attendais pas. J'étais un peu dans un mauvais mood avant de venir. D'entendre Lucas dire qu'il est quand même content de moi, ça fait plaisir. Parce que voilà, il y a toujours un peu cette volonté de vouloir les rendre un peu fiers. Mon parcours, il n'a pas forcément été celui que j'avais imaginé, même en créant le campus. Je dirais que j'ai écourté ma carrière de cascadeur, mais au final, ça m'a apporté, je pense, bien plus, même de partager avec eux, d'être fier de leur réussite, d'être fier de leur parcours. L'histoire du campus continue de s'écrire en France, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque année, plusieurs élèves formés dans le Nord sont recrutés et démarrent leur carrière à Hollywood.